Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire. 6h39, très bon réveil sur Europe 1. Le projet se veut une carte dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le gouvernement envisage depuis plusieurs mois maintenant de planifier une interdiction des chaudières à gaz dans les logements anciens pour limiter les émissions en carbone. Olivier Klein, le ministre du Logement, affirme toutefois que le gouvernement n'a pas à ce jour d'objectif en la matière. Bonjour Erwan Chauvel. Bonjour Alexandre Lemaire. Directeur de la stratégie de Primagaz France, vous êtes, je le rappelle, un des leaders français de la distribution de gaz liquide aux particuliers et aux professionnels. Depuis le 1er janvier 2022, la réglementation interdit le chauffage au gaz dans les logements individuels neufs, au profit de pompes à chaleur en particulier. Cette interdiction doit être étendue en 2025 aux bâtiments collectifs neufs, en particulier aux immeubles en copropriété. Ça veut dire que jusqu'ici, le bâti ancien, les logements anciens ne sont pas concernés par cette interdiction. Non, tout à fait. Et pour Primagaz, c'est un élément important. Peut-être rappeler brièvement ce qu'est Primagaz. Primagaz, nous, on approvisionne en gaz liquide, comme vous le disiez. Donc, c'est le gaz des champs. Les 25 000 communes qui ne sont pas raccordées à un réseau de gaz naturel. Et donc, évidemment, les logements anciens, c'est la masse de nos clients. 11 millions de foyers, à peu près. Voilà, exactement. C'est les 11 millions de foyers qui utilisent aujourd'hui du gaz propane pour se chauffer, pour cuisiner ou pour produire de l'eau chaude sanitaire. Mais c'est aussi tous les petits artisans, les petits industriels qui font la vitalité de nos territoires. Quand le gouvernement affirme que l'interdiction générale du chauffage au gaz n'est pas à l'ordre du jour, ça vous rassure, Primagaz ? Alors, quand Olivier Klein dit qu'il n'y a pas d'objectif, ça peut être rassurant. En tout cas, on le prend comme tel chez Primagaz. Attention néanmoins, parce que ça fait déjà quelques temps, vous parliez de la réglementation environnementale 2020, qui déjà donnait un peu un cadre pour les prochaines étapes. Nous, on reste quand même très vigilants. Qu'on n'ait pas d'objectif chiffré ne veut pas dire que ce n'est pas à l'agenda de l'administration française de bannir l'utilisation du gaz fossile dans les chaudières. Et ça, ce serait mettre un coup d'arrêt significatif à l'émergence des filières de biogaz et de gaz renouvelable liquide, les gaz portés, gaz des champs renouvelables. Et ça, ce serait dangereux pour le mix énergétique français. La limitation déjà actuelle du périmètre d'installation de nouvelles chaudières à gaz profite donc au marché des pompes à chaleur, qui est en pleine croissance. L'installation pour un particulier, c'est entre 5 000 et 8 000 euros. Ça veut dire beaucoup plus cher qu'une chaudière à gaz. Alors exactement, c'est 2 à 3 fois plus cher. Quand vous parlez de 5 à 8 000 euros, c'est quand on regarde en dehors des aides de l'État. C'est des équipements qui sont hautement subventionnés. Il y a aucune les aides de l'État, on va en parler, mais qui ont parfois du mal à arriver. Alors qui peuvent être plus ou moins difficiles à parvenir aux consommateurs particuliers, mais néanmoins, vous avez des subventions de manière significative dans l'installation de ces équipements-là, que vous n'avez plus. C'est finalement ce décret dans le neuf qui pourrait arriver dans la rénovation et qui pénalise. Si je vous donne un chiffre, vous avez aujourd'hui un parc de chaudières installées. Si on devait migrer tout ce parc-là vers des pompes à chaleur, c'est plus 60% de consommation électrique au pic. On sait qu'on a déjà un problème de pic de fourniture d'électricité. Exactement. Oui. On l'a vu cet hiver. Si on devait trop rapidement basculer toutes ces énergies vers des énergies électriques, ce serait une vraie difficulté pour la France. Nous, on promeut, on favorise, on demande une neutralité technologique pour pousser toutes les énergies à se verdir. Vous dites être le fournisseur du gaz des champs, Erwan Chauvel, c'est une jolie image. Plus de 80% des communes rurales, c'est vrai, n'ont pas ce réseau de gaz naturel ou de chauffage urbain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'interdiction progressive des chaudières à gaz risque aussi de renchérir les coûts pour toute cette clientèle, en réalité. Exactement. Et il y a un surcoût dans la ruralité déjà pour les consommateurs. L'énergie, en moyenne, c'est 20% plus cher pour une famille qui vit en territoire rural. Donc c'est significatif d'ores et déjà. Si on leur dit on va vers une pompe à chaleur qui est plus chère, l'électricité a une trajectoire d'augmentation, vous allez avoir des difficultés. Si on n'en a pas cette souveraineté, c'est un challenge. Aujourd'hui, le gaz propane, mais le biogaz également, depuis 2018, Primagaz distribue du biogaz. C'est de la souveraineté parce que c'est stockable, c'est accessible. Ça reste dans des gammes de prix qui ont beaucoup moins augmenté que le gaz naturel et l'électricité, par exemple, si on regarde l'hiver dernier. C'est produit par les territoires, pour les territoires, quand il s'agit des biogaz, puisque aujourd'hui, le biopropane que nous distribuons est un produit qui est fabriqué en France. Et Primagaz se lance, on était un distributeur historiquement, va se lancer dans les années à venir
vers la production d'énergie avec un nouveau gaz, le RDME. Mhm. À l'horizon 2030, on aura une production par les territoires, pour les territoires, de biogaz, permettant cette transition énergétique abordable. Le problème des chaudières à gaz, c'est bien l'émission de gaz à effet de serre, Erwan Chauvel, aujourd'hui. Exactement. Et il faut réduire, hein. Nous, on n'est pas en train d'opposer les énergies, il faut réduire. Mais si vous avez cette logique de réduction, la temporalité est extrêmement importante. Donnons-nous le temps nécessaire. La Vous filière avez- n'est pas prête aujourd'hui. Alors la filière n'est pas prête à basculer intégralement à la pompe à chaleur, pour les raisons que j'évoquais à l'instant. Hmm. Mais si on a des chaudières classiques traditionnelles, vous basculez vers une chaudière, ce qu'on appelle très haute performance énergétique, vous réduisez de 30% déjà votre consommation, donc les émissions de CO2. Et puis si vous passez au biopropane, c'est 77% d'émissions de CO2 de moins que le fuel, Avec une chaudière spécifique, il faut une Avec chaudière la même spécifique, chaudière. avec la même chaudière. qui pour certaines sont fabriquées en France. Donc quand je dis que c'est mettre un coup d'arrêt à l'émergence des biogaz, c'est toute la filière, c'est pas C'est-à-dire pour bien uniquement les comprendre, gaziers. le biogaz à lui seul permet de réduire les émissions de gaz De à effet de serre. 77% versus le fuel. Donc quand vous êtes un consommateur de fuel sur une vieille chaudière, vous passez sur une chaudière moderne, très haute performance et au biogaz, vous avez des réductions significatives qui Ça- permettent au réseau électrique, aux nouvelles centrales nucléaires de se construire, mais on aura besoin de temps pour ça. Vous comparez au fioul, si on compare au gaz classique, est-ce qu'on a un gap C'est également 20%. en termes d'émissions de C'est gaz à déjà énorme. C'est déjà effectivement sensible. Alors pendant ce temps-là, parallèlement, on voit que le magazine 60 millions de consommateurs pointe un peu les problèmes de la pompe à chaleur. Hein. Ça va être des économies qui ne sont pas au rendez-vous, elles ne sont pas aussi efficaces dans la réalité que sur le papier. C'est aussi des aides financières qui n'arrivent pas, effectivement, quand on parle de 5 000 à 8 000 euros. Les foyers qui font installer des pompes à chaleur ne parviennent pas toujours à se faire rembourser à l'heure actuelle, Erwan Chauvel. Alors déjà, hein, il y a cette logique d'accessibilité à la subvention qui n'est pas toujours simple. Le gouvernement propose un certain nombre de guichets qui permettent d'accompagner. Mais de toute façon, la pompe à chaleur n'est pas forcément la solution, hein, et c'est pointé en effet par 60 millions de consommateurs, comme vous le disiez à l'instant. Si vous avez une maison qui est mal isolée dans la ruralité, on l'évoquait tout à l'heure, c'est des maisons plus grandes où le surcoût de l'énergie est important. Ce qui est important avant de changer le moyen de production de la chaleur, c'est déjà d'isoler. Isoler les murs, isoler les fenêtres, isoler les combles, isoler les planchers, avant de changer vers une pompe à chaleur. Déjà baisser l'enveloppe, parce que la pompe à chaleur dans une maison qui est trop grande, mal dimensionnée, ça va pas correspondre à vos besoins. Mm. Et là, du coup, vous n'allez pas utiliser la pleine puissance de ce type d'outil. Par contre, la chaudière correspond parfaitement aux usages, et c'est bien tout ce que demande Primagaz, c'est utilisons les bons moyens pour les bons usages. Et en l'occurrence, le gaz est un bon moyen de production. On de estime chauffage. que la durée d'amortissement d'une pompe à chaleur, c'est entre 10 et 15 ans. Si on rapporte ça à une chaudière à gaz, ça se situe comment Alors, économiquement, c'est minimum 15 ans une chaudière, mais les Français vont utiliser une chaudière entre 20 et 25 ans. Donc, en Ouais. effet, sur ce point-là aussi, et je rajouterai également la maintenance, qui est également 2 à 3 fois plus cher pour une pompe à chaleur versus une chaudière. Donc, quand vous additionnez tout ça, vous changez plus tôt, votre maintenance est plus chère et le coût à l'achat est supérieur. Si les aides n'arrivent pas, pour les territoires ruraux, c'est une vraie difficulté. En tout cas, pour l'instant, le gouvernement s'est engagé, a promis qu'il n'y avait pas sur la table de projet d'interdiction des chaudières à gaz dans le logement ancien qui concerne, on le rappelle, environ 11 000 foyers en France et que vous livrez avec Primagaz en dehors des réseaux de gaz urbain. Merci à vous, Erwan Chauvel, directeur de la stratégie de Primagaz France. Merci, 6h48 Merci beaucoup. sur Europe 1.